Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo crash test. Alors crash test sur quel produit? Sur tout simplement les masques Lindsay Eco. Alors en fait ce sont des masques qui sont à base de poudre où l'on rajoute de l'eau dedans. En gros on fait son masque un peu. Et celui-ci est à base d'or, c'est un gold. Donc c'est un masque modelage visage, anti-âge et énergie pour une peau jeune et lumineuse. Alors en fait on va regarder ensemble les étapes de comment ça fonctionne, de comment on met les quantités et autres. Et la texture, normalement une fois que le masque est sec, est une texture caoutchouteuse. Donc j'espère juste que celle-ci va pas être trop galère à enlever. On va voir ensemble et c'est parti, go! Donc alors pour commencer, je vais voir vraiment les explications avec vous, je découvre le produit. Ajoutez de l'eau dans le bol jusqu'au marquage. On va déjà ouvrir le produit. Wow, ça pue hein. Alors, dans le produit en fait on a une cuillère. Je sais pas trop à quoi ça sert. Ajoutez de l'eau dans le bol jusqu'au marquage. La blague. Alors en fait il n'y a pas de marquage. C'est de l'eau whisky moi. Est-ce que c'est jusqu'à la reliure du bol? Je ne sais pas. C'est pas mal, hein, ça commence bien quand même. Ouais. Bah, je regarde à la lumière, mais là, je ne vois pas aucun marquage sur le pot. On va essayer d'en mettre jusqu'à la ligne, on va voir la consistance que ça va avoir et on verra ensemble si c'est ça ou pas. Sinon je rajouterai de l'eau. T'as pas trop le choix. C'est parti. Bien mélanger à l'aide de la spatule incluse jusqu'à obtention d'une pâte lisse. Ok? Donc on a la spatule. J'aurai une petite cuillère. Alors je pense qu'on va mélanger avec ça. Je sais pas trop en fait. Alors c'est pour étaler. Ah, ça c'est peut-être plutôt pour étaler. On va mélanger avec une petite cuillère, c'est un peu particulier. On va mélanger avec la cuillère. On dirait de la pâte à crêpes. On ne va pas sur la texture, hein. C'est plus une pâte à crêpes pour l'instant qu'un masque. Alors mélanger un masque avec une cuillère, c'est pas spécialement ce qu'il y a de plus efficace, hein. Là je dirais qu'il faudrait remettre de l'eau parce que c'est vraiment pas lisse. Oh, ça m'a l'air pas mal. Regardez. Donc on va essayer de mettre ça sur le visage. Je suis pas vraiment convaincue quand même du rendu. Bon, allez, on va essayer ça. Alors par contre, avec quoi étaler? Moi je vais pas prendre ce truc là, je vais prendre plutôt un pinceau, comme celui-ci. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. Je ne vois pas. Alors ensuite, appliquer uniformément en couche épaisse sur le visage sec et nettoyé, en commençant par les joues, le front, le menton, puis le nez. Donc les joues, le front, le menton, puis le nez.
S'assurer que la couche est épaisse sur les bords du visage pour faciliter l'enlèvement, sachant que ça va être le truc que je vais pas arriver à enlever. Alors, c'est parti. On va commencer par les joues. Hein. C'est pas du tout le truc qui est super simple à appliquer. Ça fait pâteux. Au niveau des joues, je pense qu'on est pas mal. Le front, le menton. Ouh. Ah, par contre, c'est une texture qui est hyper froide. Ah, mon cheveu. Ah, par contre, il reste juste les 3/4 du produit encore. Donc on va essayer de faire une bonne grosse couche. Ensuite, le menton. Oh, quelle horreur. Ah! Et le nez. Par contre, il y a une chose qui est vraiment dommage, c'est qu'on a encore la moitié du produit dans le pot en fait. Mais en fait, ça coule. C'est relou comme truc. Ah, ça dégouline dans mon nez. Essayez d'en remettre un peu. Je comprends pas pourquoi il reste facilement la moitié du masque en fait dans le pot. On va essayer d'en patauger un peu partout. J'ai le sentiment quand même que ça commence à coller un peu. C'est peut-être bon signe. Par contre, c'est surtout aux extrémités qu'il faut en mettre apparemment pour réussir à décoller le caillon. Je sais pas pourquoi, je sens qu'avec ma poisse, le truc il va jamais se décoller. Et ça me tue un peu mon pinceau quand même, hein. Bon, on est pas mal, hein. Là j'ai l'impression de voir. Parce que vous voyez, mais j'ai une couche énorme sur le visage. J'essaye de mettre toute la matière, mais je vois pas trop l'intérêt en fait d'en mettre autant. Ensuite, laissez poser pendant 15-20 minutes jusqu'à ce que la texture du masque devienne caoutchouteuse. Alors on va mettre 20 minutes, on va attendre les 15 déjà et au bout de 15 on va voir la texture. Donc c'est parti pour les 20 minutes. Il n'y a plus qu'à attendre. C'est un peu bizarre comme truc, hein. Ça commence à durcir là. Alors celui-là. Oh là 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 là. Putain. Ça commence à tirer un peu. J'arrive bien à ouvrir la bouche. C'est bizarre. Je pense que ça commence déjà à sécher. J'ai l'impression que j'ai la bouche doublée de volume. Oh! Oh! Regardez. On peut vraiment plus rien faire avec ça. C'est marrant parce que j'ai pas l'impression que c'est la même texture sur mon visage que là. Là, ça fait un peu les trucs là, tout gluant. Enfin, après. Pour moi, or, c'est ça. Cette couleur-là. On n'a pas vraiment la même notion de la couleur or. Moi, j'appelle ça plutôt blanc crème. Pâte à crêpes. L'odeur n'est pas désagréable. C'est assez particulier, ça sent vraiment le chimique en fait. Ne pas utiliser sur une peau irritée ou blessée.
Arrêtez l'utilisation en cas d'apparition d'irritation ou de rougeur. Quand on regarde en dessous de mon cou, regardez, c'est le bout de la crêpe. Bon, après sûrement que je vais avoir une super belle peau en dessous, hein. On va voir le résultat. Pour l'instant, c'est assez mitigé. Le zombie. Ok, ce truc-là, oh, mais ça reste un bout. On pourrait même à la rigueur remettre du fond de teint par-dessus. Ça pourrait faire un genre de masque de zombie en fait. Ça fait comme une double peau sur le visage. Sexy baby. Après sincèrement c'est pas désagréable. La couleur n'y est pas, l'odeur est pas terrible, mais la sensation sur le visage n'est pas désagréable. Observe la chose. Regarde. Je peux pas trop ouvrir la bouche, ça terre quoi. Oh, je suis en train d'en perdre un bout là. Oups. 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Alors, le temps est écoulé, on va enlever ce truc. Alors, je sais pas trop par où commencer, c'est pas précisé. Ah, c'est marrant. On voit la trace de mes pores sur le truc. Alors, par contre, ça fait pas mal du tout. Ça s'enlève plutôt facilement. Oh, gros mastoc. Une bonne crêpe. C'est assez marrant. Il y a juste les extrémités qui sont assez compliquées à enlever. Je pense que j'en ai pas mis assez, mais c'est pas évident. Mes cheveux. Sur les côtés, c'est un petit peu chiant à enlever. On n'a pas dû aller aussi loin en fait. Ah, moi j'ai petites éponges microfibres pour le démaquillage. On va prendre ça pour enlever les... Voilà. Le restant des résidus. C'est bien accroché quand même. Hein. Les derniers petits bouts sont assez tenaces à enlever. Bon bah voilà, on a enlevé le masque, on va faire une mise au point sur les points positifs et négatifs. Donc pour les points positifs, je dirais qu'il laisse la peau plutôt douce. C'est assez simple à enlever, ça fait pas mal, ça ne tire pas la peau, il n'y a pas de colle là-dedans. Enfin, c'est pas les genres de masques comme on voit sur certaines pages. Donc ça s'enlève vraiment simplement, facilement, sans douleur. Après, ça sera plutôt du point négatif pour moi. C'est déjà premièrement au niveau de l'eau en fait. Moi j'ai pas trouvé le marquage. Donc certes je suis blonde mais pour moi il n'y a pas du tout de trait de marquage sur ce pot qui me dit jusqu'où je dois mettre de l'eau. Donc déjà ça c'est un premier point négatif car on ne sait pas vraiment du coup si la texture a été correctement faite. En fait si elle était vraiment lisse, si c'était cette texture là qu'il fallait appliquer. Après, bon, la petite cuillère, oui, éventuellement, ça peut être pratique pour mélanger, mais c'est pas extraordinaire non plus. Autre point négatif, il y a beaucoup trop de produits dans le pot, donc du coup, il y a pas mal de pertes. On peut faire facilement 2 visages avec ce pot-là, même en appliquant, je sais pas si vous avez vu, j'ai quand même mis une bonne couche, une bonne tartine sur le visage. Et il me restait encore facilement la moitié du produit. Donc ça c'est un peu dommage aussi. Après la couleur, alors la couleur alors gold, enfin cette couleur là n'est pas du tout la couleur du pot quoi. Vous avez
ça ressemble plus à une couleur pâte à crêpes qu'à une couleur gold en fait. C'est un petit peu dommage parce que c'est un peu pour ça que j'ai choisi ce masque en fait. Donc pour la couleur, non, c'est pas non plus, c'est pas ça non plus. Donc voilà, sincèrement, je ne rachèterai pas ce produit. Il m'a pas plus intéressé que ça. Ouais, non, je ne rachèterai pas. Voilà. Le produit-ci, vous le trouverez, moi personnellement je l'ai trouvé sur birchbox.fr à 5,50 € la boîte. Voilà. Donc après au niveau du tarif, c'est correct, hein, c'est pas excessif, mais personnellement je ne rachèterai pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye!